Il faudra désormais passer un test sur l'histoire de France pour se faire naturaliser. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a publié une circulaire qui clarifie les règles sur la délivrance de la nationalité française aux personnes étrangères. Composée de 5 pages et déjà diffusée à l'ensemble des préfets, elle rappelle le cadre précis mais durcit le ton. J'assume totalement de durcir les critères dans la mesure où la naturalisation, c'est un acte très très important par lequel un étranger acquiert de plein pied, si j'ose dire, la nationalité française. Et j'assume aussi le fait d'assumer que c'est une circulaire d'assimilation. Afin de se faire naturaliser, il faut remplir un certain nombre de critères tels que la maîtrise de la langue française, le respect de la laïcité ou encore l'exemplarité dans son parcours de demandeur. Si cette circulaire reprend ces éléments déjà prévus par la loi, elle annonce pourtant une nouveauté. Nous allons donc créer à partir du 1er janvier 2026 un examen, là encore un examen civique qui permettra de connaître auprès du demandeur sa connaissance de notre histoire, sa connaissance de la culture civique qu'il peut avoir. Jusqu'ici, un entretien oral était effectué en préfecture afin de vérifier la culture civique des demandeurs. Désormais, elle se fera donc sous la forme d'un vrai test de culture générale noté. Le ministre de l'Intérieur a aussi insisté sur la question de l'emploi. Et en matière de travail, je pense que devenir français, c'est aussi travailler en France. C'est contribuer à sa prospérité, c'est contribuer à un modèle social qui est généreux et qui repose sur la cotisation des Françaises et des Français. C'est donc parfaitement juste que les préfets vérifient si les demandeurs disposent de ressources suffisantes pour ne pas dépendre justement de ces aides sociales. Exiger, là encore, un contrat de travail, si possible un CDI sur une année ou une somme de CDD sur 24 mois. Pour rappel, en 2024, 66 745 naturalisations ont été accordées.